Salut, c'est Timothée, on se retrouve dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi il ne faut pas avoir peur d'un crash boursier. Voilà, ce qu'on n'a jamais encore investi, ou par exemple qu'on a subi d'énormes pertes durant une crise, ou peu importe, on a souvent peur d'investir parce qu'on a toujours peur que ça se crache. Et c'est une peur qu'on a constamment et qui va nous empêcher d'investir. Et en fait, le résultat, c'est qu'on ne va jamais en fait investir. Genre par exemple, durant une crise, on va se dire c'est la crise, c'est vraiment pas le moment d'acheter. Tous les médias ils disent que c'est la catastrophe et tout, donc je vais pas acheter d'action. Puis ça commence à remonter et on se dit ouais, on est quand même toujours près de la crise, je suis quand même pas confiant. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2009, plus ou moins, les actions n'ont fait que monter. Et maintenant on arrive à un point où on a de nouveau peur que ça se crache. Et donc maintenant on se dit je vais pas investir maintenant, on est au plus haut, ça se trouve ça va se cracher demain. Mais le truc c'est que depuis 2009, voilà, il y a toujours eu cette crainte d'investir parce qu'il y a toujours dans les médias des nouveaux problèmes politiques. C'est jamais parfait, jamais dans les médias on va dire voilà, cette année-ci c'était parfait. Donc ce qui fait qu'on va jamais investir si on continue à suivre ce que disent les médias en tout cas et rester un peu dans... On a l'impression en fait qu'il n'y a toujours que des mauvaises nouvelles à ce niveau-là et qu'il n'est jamais en fait temps d'investir. Or, si on regarde vraiment les résultats des actions, ben voilà, c'est monté. Alors que pendant toute cette période-là, voilà, il y avait malgré la crise de la dette en Europe et toutes ces choses-là, les crises politiques, la guerre en Syrie, le terrorisme, les actions montent et ça ne s'est pas arrêté depuis 2009. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Première étape, il faut prendre un pourcentage de ses revenus et le mettre automatiquement dans un portefeuille d'actifs diversifié. Et ce portefeuille, après, on n'y touche plus. Seconde étape, on va allouer notre argent, nos investissements dans différents types d'actifs pour avoir un portefeuille diversifié. Donc voilà, ça c'est-à-dire ne pas avoir tout son argent dans les actions, ne pas avoir tout son argent dans les obligations, avoir quelque chose de diversifié qui va limiter les pertes durant les crises. Et donc comme j'ai dit au début, troisième étape, ne pas avoir peur car sinon on n'investit jamais. Je me souviens très bien, c'était en 2011, il y a eu une petite chute sur les marchés et je me souviens, c'était le FTSE 100, donc les 100 plus grandes, l'indice qui représente les 100 plus grandes actions anglaises avait chuté et était retombé à 5000, quelque chose comme ça. Et à la télé, on a eu un trader qui a été interviewé et la vidéo a fait le buzz sur internet. Et voilà, et en tout cas sur le plateau, tout le monde était effrayé parce qu'en fait, il disait que voilà, en gros, c'était à nouveau la crise, que tout allait chuter à nouveau, qu'il fallait vraiment fuir les marchés. Et quand on regarde les commentaires de la vidéo à l'époque, les gens disaient oui, vendez toutes vos actions et tout ça. Et alors que au moment où ils parlent, et à ce niveau-là, je dirais, où se trouvait le marché des actions, eh ben c'était au plus bas. Parce que depuis ce moment-là, ça n'a fait que monter. Donc si on avait écouté ce trader et on aurait paniqué en se disant « Oh non, c'est vraiment la panique à bord et tout ça, c'est pas le moment d'investir, je vais attendre plus tard. » Et en fait, le moment d'investir plus tard ne serait jamais venu parce que juste après, c'est remonté. Et donc, on n'aurait jamais investi. Et il faut savoir que même si voilà, les crises ne sont pas inévitables, c'est vrai, mais il faut savoir qu'une crise, ça reste une excellente opportunité parce que le vent de panique qui se répand, je dirais, sur les marchés, en fait, permet de trouver de très bonnes occasions et de pouvoir justement investir et par la suite retrouver les pertes peut-être que vous avez eues lors du premier choc boursier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je te propose de t'abonner à ma chaîne et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo.